Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jeudis soirs pour voir ce qui se passe en Sarthe et notamment du côté des propositions culturelles. Il s'en passe des choses. On va aller découvrir la saison de Coulaine. Alors c'est à côté du Mans, c'est ouvert à tous, ça a déjà commencé, mais vous allez voir, on va parler des prochains spectacles. On découvrira une petite pépite musicale aussi ensuite avec Simri Adil. Vous verrez, il nous expliquera French Toast, son nouvel album qui vient de sortir. Un petit tour du côté du plongeoir, on va parler de cirque et puis on parlera d'un sujet un petit peu plus préoccupant et plus grave, mais néanmoins on en discutera autour d'un bon film, ce sera avec La Cimade et puis on finira avec la découverte d'une nouvelle galerie, la galerie Caviart au Mans. J'ai pas encore eu le plaisir de le recevoir, donc je suis ravie que ce soit chose faite ce soir. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. Et comme je vous le disais, on commence avec la saison de Coulaine. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Casby. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service culturel de Coulaine et vous êtes venue avec votre adjointe à la culture, Corinne Guiton. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, la saison est déjà un petit peu commencée, mais on va parler des prochains rendez-vous. Encore une fois, Coulaine, l'idée, c'est de proposer de la culture un petit peu pour tous, à la fois au niveau des âges, des publics et puis au niveau des propositions artistiques. Oui, et puis aussi des propositions tarifaires. Oui, on en a pour tout le monde. Il y a des spectacles qui commencent à partir de 6 mois et on va jusqu'aux personnes âgées, puisque dans les EHPAD, dans l'EHPAD et dans la maison du Plessis, il y aura des petits concerts donc, pour cet hiver. Oui. Et puis, comme vous disiez, tous les tarifs. Alors, il y a des tarifs pour les Coulainais. Oui, même gratuits souvent. Oui. On essaye de faire ça pour les familles, pour les enfants. Voilà, même pour ceux qui viennent de l'extérieur, ça reste accessible. C'est très, très accessible comme tarif, oui. Avec parfois des belles jauges et évidemment des séances scolaires, des séances, comme vous le disiez, dans les EHPAD. L'idée, c'est de mélanger évidemment un peu tout le monde, puis de donner l'accessibilité à tous à cette culture. Plus grand nombre, exactement. Oui. Alors, ce que je vous propose avant de parler des prochains spectacles, c'est de regarder le teaser de la saison. Alors on le voit bien sur ce clip, Émilie, l'idée c'est vraiment d'avoir différents types de spectacles aussi en termes de propositions artistiques. Vous avez de la danse, du théâtre, de l'humour, il y a vraiment de tout. Disciplinarité, en effet. L'idée c'est vraiment de pouvoir en effet rendre accessibles nos propositions à tous les âges, comme l'évoquait mon adjointe. Et puis de rayonner aussi bien sur du jeune public, c'est un axe fort, le jeune public à Coulaine, qu'on souhaite faire perdurer, qu'on souhaite rendre accessible aussi au très jeune public, puisqu'il y a un projet de réseau départemental qui est labellisé, et on s'insère aussi dans ce dispositif. Donc c'est travailler à l'accueil de compagnies qui travaillent cet axe de très jeune public, travailler les formes, travailler le concept, l'accueil du public aussi contribue. Donc voilà, ça va au-delà de la programmation de spectacle, c'est vraiment tout un dispositif, toute une philosophie d'accueil du très jeune enfant et des familles. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que le très jeune enfant, c'est des familles après qui vont peut-être revenir et qui vont peut-être trouver justement agréable de s'installer à Coulaine. Ah oui, en plus, oui. Et puis l'éducation à la culture, évidemment, c'est un must qu'il faut faire, évidemment, par les familles. C'est un vrai vecteur. Alors justement, le vendredi 29 novembre, il y a un spectacle qui, cette fois,
étale au gymnase. Tout à fait. Donc pas à la salle Henri Salvador, faut pas se planter. Donc le 29 novembre et ça s'appelle Starting Block avec le collectif Ces filles-là. Alors déjà dès l'annonce du titre, ça nous donne. Même la collective Ces filles-là. La collective Ces filles-là. Donc une collective pluridisciplinaire aussi engagée de talents. C'est 10 comédiennes qui se sont réunies, qui sont issues de toute la France, issues d'origines artistiques diverses et qui se réunissent en fait pour aborder la place des femmes dans le monde du spectacle. Des sujets de société, aborder aussi des textes contemporains. Et elles ont plusieurs créations, dont celle qui nous a intéressés cette année. C'est donc Starting Block, un match spectacle qui aborde la place des femmes dans le sport. Oui, alors on en a un petit peu parlé quand même avec les JO cette année, mais ça reste un terrain sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire. Tout à fait. Et donc elle s'appuie sur des portraits de femmes. Alors c'est un match, donc la forme elle est hybride. C'est pour ça qu'on le joue au gymnase, in situ. C'est assez interactif, dynamique. Et l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir un peu l'historique de ces femmes qui se sont battues pour avoir leur place, des femmes inspirantes, et puis de pouvoir aussi peut-être éveiller des vocations chez nos jeunes sportives. Et d'aborder aussi, et bien évidemment, le volet discrimination contre lequel elles ont dû lutter pour pouvoir s'émanciper. Donc c'est un spectacle assez, comme je le dis, hybride. On est ravis de les accueillir. C'est un montage complexe, parce que quand on doit organiser un spectacle avec des personnes issues d'horizons divers, puis dans une régie de toute la France, dans une régie qui n'est pas une régie de salle de spectacle, ça demande une petite adaptation, mais on est ravis de le faire. On est ravis de pouvoir le mener aussi dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est aussi l'origine de cette programmation. C'est un terrain cher et une action chère à la ville de Coulennes. On est ravis de pouvoir la faire perdurer, que nos élus soient partie prenante, que le public suive également. Alors, c'est un match spectacle et tout autour de cette proposition, il y aura aussi des actions de sensibilisation qui seront menées en lien avec les publics sportifs de la ville et pas que. Mais l'idée, c'est de fédérer large et de pouvoir se rassembler le 29. Oui, c'est ça. Et là, comme vous le disiez tout à l'heure, là, la culture est un vecteur pour plusieurs sujets. La sensibilisation, évidemment, contre les discriminations faites aux femmes et la réflexion sur le sport et peut-être, comme vous le disiez, l'ouverture au sport aux jeunes femmes. Tout ça, en fait, ça fait sens pour une ville, évidemment, comme message à faire circuler. Une ville qui est la plus sportive, qui a été nommée la plus sportive. Donc oui, le lieu et puis le spectacle, ce symbiose là, ça va tout à fait ensemble. Et puis, on est ravis de recevoir ça in situ, comme dit Émilie, au stade Marius Guillotin, qui est en pleine rénovation, mais qui sera fini, évidemment. Donc voilà. C'est tout terrain. Et puis c'est une belle proposition un peu différente je pense qu'il va marquer un peu les esprits. En entrée libre pour faciliter aussi, c'est l'esprit, c'est permettre au plus grand nombre d'y assister. C'est à partir de 10 ans. Les réservations sont accessibles sur le site de la ville. Il suffit juste de réserver, de bloquer ses places, soit en appelant sur la ligne directe, soit par email. C'est ça. Alors de toute façon, je vous invite à aller sur le site de Coulennes pour voir l'ensemble de la programmation et réserver. Je suis déjà en mode Noël, je crois, quand c'est nécessaire. Alors, sur la programmation diverse, on va continuer aussi avec le retour de diverses scènes. Alors, le 1er février, dans les premières dates de 2025, avec là un super plateau de soul américaine. Tout à fait. C'est une belle ouverture sur la scène internationale. C'est pour nous, Coulennes, un partenariat inédit. On est ravis de collaborer avec ce festival sartois qui a bonne presse, qui a une très bonne programmation, qui développe un créneau musique du monde, qui n'est pas un créneau si prisé en Sarthe. Donc on est content aussi d'avoir ces propositions. Et c'est vrai que là, l'idée, c'était d'ouvrir notre programmation aussi à je dirais, une esthétique qu'on n'aborde pas souvent à Coulennes. Et puis en plus avec une diva du gospel, parce qu'elle est très... Michel David, elle est très très influencée par le gospel dans son parcours, par la soul aussi et le rhythm and blues. Avec un backing band de folie, donc j'incite vraiment à découvrir. Et puis on aura une très belle première partie aussi, Tega Mendes. Oui, ils viennent un peu moins loin, ils sont London, UK. On est sur London. Ah oui, Londres. Oui, c'est Londres, c'est pas grave, on n'est pas loin non plus. Sur plutôt un registre indie folk. Donc encore une fois, on plaide aussi la découverte.
Voilà, tout ça à des tarifs abordables, avec un concept aussi, parce que c'est pas uniquement un concert, c'est une soirée. Donc on permet au public de se restaurer avec des planchas, apéros. À partir de 19h, les portes ouvriront et le concert démarre à 20h. Voilà, la billetterie elle est dispo du côté de divers scènes de festival ou bien sur le site de Coulennes en ligne également. Donc là, on a encore une fois la possibilité de réserver d'ores et déjà commencer votre saison 2025 maintenant, je vous le dis, on a ouvert l'agenda. Oui, voilà, exactement, une bonne idée de cadeau. Alors justement, on ne va pas pouvoir détailler toutes les offres, mais il y a de l'humour aussi avec Hélène Sido qui vient le 1er mars. Là aussi, une belle idée de cadeau de fête de fin d'année. C'est sympa d'y aller en famille, avec des amis. Avec des amis, ça se distingue un petit peu puisque c'est vrai que encore une fois, l'humour est très très présent sur le territoire sartois. Il n'est pas évident de trouver les pépites. Voilà, nous on ose l'émergence. C'est un talent émergent. Elle est plutôt as de l'improvisation. Elle est assez détonnante. Elle a eu pas mal de prix remportés en tant que talent émergent et jeune one woman show, stand-upeuse. Voilà, et donc c'est un spectacle à découvrir, plein d'humour, de rebondissements, accessible à tous. Voilà, donc on est ravis aussi donner la chance à l'émergence. Ça fait partie de notre rôle aussi. Oui, voilà, tout à fait. La création et l'émergence qu'on soutient. Toutes les villes ne le font pas, mais c'est bien de le noter. Alors là, en décembre, il y a une programmation aussi pour le jeune public. En attendant la neige, alors on ne sait pas s'il y aura de la neige, mais en tout cas, il y aura des spectacles pour la fin d'année, ça c'est sûr. Avec des spectacles, comme vous le disiez, à partir du plus jeune âge, puisqu'il y en a qui sont accessibles dès 3 ans, dès 5 ans. On a un ciné-concert d'objets qui a l'air vraiment super avec Jérém, ça c'est le 10 décembre à 18h. Donc, ciné-concert d'objets. Donc là, encore une fois, multitude d'expressions dans le même spectacle. Complètement. L'idée, c'est d'éveiller les terrains sensibles, d'être sur une sensibilisation au théâtre, au cinéma, à la musique. Là, c'est un axe fort. Jérém, c'est quand même initialement un musicien, plutôt chanson. Mais il est très fort aussi dans l'adaptation jeune public. Oui, c'est ça, de capter l'attention. Il a beaucoup travaillé aussi avec les collégiens. Là, il revient avec une proposition vraiment plutôt adaptée au jeune public et vraiment plutôt axée sur les souvenirs d'enfance. Et donc, c'est beaucoup de bidouillage sonore, du détournement d'objets. On est assez friand de ça et ça colle aussi avec un peu notre philosophie à Coulennes de faire beaucoup avec pas grand-chose. Oui, ça. Donc, on aime beaucoup dans l'éco-conception, même dans le spectacle. C'est ça, c'est un petit clin d'œil. Et en effet, c'est une belle opportunité de tourner, puisqu'il y a une belle tournée qui s'opère là sur ce spectacle. Donc on est ravis d'en faire partie. Il y a d'autres spectacles. Il y a Yélé, ma petite lumière. Donc là, c'est un spectacle musical lumineux qui est accessible vous avez mis à partir de 3 ans. Voilà, c'est vraiment des choses, des propositions. On peut venir en famille avec les plus petits. Alors je le répète, c'est pas parce que c'est accessible à partir de 3 ans que vous pouvez pas apprécier plus grand, voire adulte. Moi, je le dis tout le temps, je suis fan des spectacles pour enfants. Il y a du cinéma avec le Piccolo Cinéma. Il y a différentes propositions comme ça. Donc, on peut un peu picorer, venir avec les enfants, peu importe leur âge. Et en tout cas, il y a des séances qui sont ouvertes au grand public. Les 10 et 17 décembre, c'est vraiment les séances à 18h qui sont dédiées donc, aux familles. On aura aussi des séances scolaires qui sont proposées sur ces spectacles. Mais pour les familles, c'est 18h les 10 et 17, avec la spécificité quand même, particularité coulennaise. Et par les temps qui courent, c'est quand même appréciable quand on sait que la culture, hélas... les budgets sont quand même assez restreints et on sait qu'on ne va pas vers de belles contrées, faut être clair. Et là, on peut quand même se réjouir à Coulennes de proposer aux Coulennais encore à ce jour des spectacles gratuits, puisque là l'idée c'est de fédérer les familles en entrée libre sur ce spectacle et de leur permettre permettre aux parents, aux grands-parents de venir avec les enfants assister au spectacle jusqu'à 5 personnes. Oui, c'est ça, les Coulennais peuvent s'inscrire. Alors je le précise parce qu'il n'y a pas que des Coulennais derrière l'écran, que les tarifs restent accessibles en plus. Tout à fait. Et on propose de la billetterie aussi pour ces spectacles. Donc c'est ouvert au tout public aussi, hors Coulennais bien sûr, il y aura de la vente en Mais c'est vrai que profitez-en si vous n'avez pas eu l'occasion de profiter des spectacles à Coulennes, vous allez vous inscrire sur le site de Coulennes, vous envoyez un mail ou vous appelez et vous pouvez profiter jusqu'à 5 personnes. C'est une belle initiative. Évidemment, ça continue après février-mars. Alors je me perds moi dans mon programme. On parlait de quoi tout à l'heure ? On parlait... Oui, c'est ça.
Alors, Mocalamity le 22 mars, pareil, on est ravis d'accueillir cet événement. C'est un concert musique du monde, reggae. Mocalamity and the Wizards, précisément. Mocalamity, c'est une artiste d'origine capverdienne qui a sillonné, je dirais, le monde entier et qui est indépendante dans sa musique. Donc, c'est un projet qu'on soutient. C'est une battante qui a vraiment mené seule ses projets et les a développés seule. C'est aussi ce qu'on encourage. Dans la musique, les leads féminins et encore moins dans le reggae. C'est quand même pas évident, donc on est ravis de soutenir aussi cette impulsion-là. C'est un projet, c'est une artiste qui est une des plus streamées au monde en reggae. Elle a notamment enregistré son album à Kingston avec des producteurs jamaïcains, Sly and Robbie, qui sont des plus gros producteurs jamaïcains. Et tout ça, elle l'a fait seule. J'insiste vraiment. Et donc, c'est vraiment un projet qu'on soutient parce qu'aujourd'hui, un groupe aussi, déjà le reggae en Sarthe, il y en a peu. Il y a des musiques du monde, un petit peu, mais le reggae, il y en a un petit peu, un petit peu. Et donc, nous, on se dit que c'est aussi l'opportunité de fédérer autour de cette esthétique, de faire découvrir un projet plus large parce qu'elle chante en anglais, en portugais, en français. Je dirais qu'on s'émancipe aussi du reggae ou du réseau reggae uniquement. Mais c'est vraiment ouvert à un public très large. Et bien sûr, c'est une couleur en fait musicale, mais évidemment, c'est à découvrir un petit peu pour tous ceux qui apprécient la musique ou de découvrir des cultures un petit peu différentes. Avec des messages, vraiment, j'insiste sur le message, la portée humaniste de ces textes, une ouverture aussi sur l'Afrique, sur la prise de conscience, sur l'environnement. C'est des thématiques qui nous sont chères à Koulen et qu'elle sait parfaitement exprimer. Et puis, sur scène, elle est très généreuse, donc vraiment, je vous invite à venir découvrir. Oui, des thématiques assez fortes, assez engagées sur votre programmation, sur l'environnement, sur les droits sociaux et l'ouverture, une programmation inclusive en fait. On essaye, accessible. On a parlé évidemment que d'un tout petit bout de la programmation. Je vous invite à aller sur le site de Koulen et je vous invite évidemment à revenir nous parler des prochains spectacles. N'oubliez pas, vous pouvez y aller avec vos enfants d'ici la fin de l'année. Il y a des spectacles qui sont ouverts et puis rendez-vous le 29 novembre pour Starting Block avec la collective Ces filles-là. Voilà. Et cette fois, on va voir le spectacle à la salle, au gymnase et non pas à la salle, à l'espace culturel, ce qui ne nous empêche pas évidemment d'y aller pour les autres programmes. Vous allez sur le site de Koulen. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cette programmation. Et nous, on va découvrir un autre univers musical tout de suite dans Culturel.